À 18 ans, Cindy est étudiante en école de commerce. Elle doit toujours être impeccable, sa coupe de cheveux parfaite, mais pas à n'importe quel prix. Pour moi, la coupe de cheveux, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est la première chose qu'on voit, qu'on regarde. Et malheureusement, ça revient cher au bout d'un moment. Changer de tête sans se ruiner, tout le monde en rêve, car aller chez le coiffeur, souvent, peut vite revenir cher. Pour certains, la solution est de se priver. D'autres ont trouvé des astuces originales pour continuer à changer de coiffure autant qu'elles le souhaitent. C'est le cas de Cindy, Elodie ou Emeline. Pour elles, une coupe de cheveux, c'est moins de 10 € quand ce n'est pas tout simplement gratuit. Cindy a une super adresse. C'est en fait le centre de formation et de perfectionnement d'une grande chaîne de salons de coiffure. Oui. Ça bouge. Voilà. Cindy sert de modèle au coiffeur. Malgré tout, on ne lui impose pas une coupe. C'est bien le client qui choisit. Voilà, c'est parti. Et les coiffeurs sont déjà de vrais professionnels. Ils sont simplement là pour apprendre les dernières techniques à la mode. Pour Jeff Cost, directeur du centre, tout le monde peut venir ici. Il y a tout de même une obligation pour les clients. Alors les critères en fait, c'est de couper légèrement la base, 1 ou 2 cm, de travailler une ovalisation, donc un léger dégradé sur la partie des côtés. Et sur la partie arrière, on demandera donc à toutes nos clientes de dégrader au moins 2 à 3 cm. Seul bémol, comme Jeff intervient pour délivrer astuces et conseils, il faut parfois faire preuve d'un peu de patience. Quand tu fais ça, tu t'éloignes bien de tes doigts. Ça permet déjà d'éviter d'avoir une mauvaise surprise. Et en même temps que la personne peut donner des conseils, nous demande un avis aussi pour savoir exactement comment on veut que ce soit. Donc non, c'est un plus au contraire. Pour le reste, tout se passe comme dans un vrai salon de coiffure. Et au final, Cindy est enchantée. Ah ouais, c'est génial. Non, c'est sympa. C'est J'aime top. bien. Ouais, Eh ben c'est voilà. top. Merci beaucoup. Tip top. Et comme Cindy a servi de modèle, à la caisse, le prix est imbattable. Ça fera 7 € s'il vous plaît. D'accord. 7 € le shampoing et la coupe contre environ 40 € dans un salon classique. Difficile de faire moins cher. C'est vrai que c'est un bon plan. Enfin, c'est pas cher. On est satisfaite quand on sort. Je viens tous les 3 mois et j'ai pas du tout envie d'aller ailleurs. À Clermont-Ferrand, Elodie, elle, ne met plus les pieds chez le coiffeur. À 24 ans, elle est étudiante et elle a déniché un accessoire magique pour se couper les cheveux toute seule. Alors voilà, c'est avec ça que je me coupe les cheveux depuis maintenant 2 ans. Un peigne géant? Pas du tout. Cet étrange bout de plastique flexible ferait des miracles. Ça permet en 5 minutes d'avoir la coupe de cheveux qu'on veut. Son prix, 30 €. Seul bémol, il ne fonctionne pas sur les cheveux très courts. Mais pour Elodie, pas de problème. Dégradé ou arrondi, tout est possible et elle n'hésite pas à en faire profiter ses copines. Ah, ça doit être Sophie. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'Elodie va lui couper les cheveux. Sophie est plus qu'intriguée par ce mystérieux accessoire dont elle a tant entendu parler. Elle est aussi un peu méfiante. Tu feras gaffe quand même parce que je vais garder ma longueur. Oui, mais je vais juste t'épointer, y a pas de souci. Ça marche. Bon, ben viens, on va aller te laver les cheveux. Une fois les cheveux propres et démêlés, reste à bien les positionner. Tu vas me rendre tes cheveux et tenir la petite barre, voilà. Alors, mets ta tête bien droite. C'est maintenant l'étape la plus importante. Les cheveux doivent être soigneusement placés entre les pics. Un élastique va ensuite permettre de délimiter les cheveux à couper. Hop, je le rentre là. Et ensuite, il faut suivre les pics. Donc là, c'est mis en place. Puis il suffit d'ajuster en fonction de la longueur souhaitée. Elodie peut alors commencer et en effet, c'est très simple. La coupe est aussi précise que chez un professionnel. D'ailleurs, Elodie n'a jamais eu de mauvaise surprise. Je me suis encore jamais ratée. J'espère pas que ça va être aujourd'hui. Sophie non plus. En moins de 2 minutes, c'est déjà terminé. Et petit plus, les cheveux restent pris au piège, plus besoin de passer le balai. Pour Sophie, c'est l'heure du verdict. Alors, miroir, mon beau miroir, suis-je la plus belle? Ça va, tu les as bien fait droit. Ça vous plaît? Impeccable, ça me plaît super bien, oui. Je pense que ça pourrait remplacer le salon de coiffure, vraiment. Ça coûte bien moins cher et puis c'est avec les copines, donc c'est encore mieux. À Aiguille, petit village proche d'Aix-en-Provence, Emeline, elle aussi, a renoncé au coiffeur. Depuis 4 ans, avec un peu de pratique et d'imagination, elle change désormais de tête toute seule. On va faire une sorte de chignon qui va prendre une bonne partie de la tête, en fait. Et pour que son chignon ait vraiment du volume, Emeline utilise un accessoire qu'elle a créé elle-même, un crépon. Je l'ai fabriqué avec un filet à chignon, comme on peut trouver dans le commerce, et un collant, un bas filet que j'avais mis à l'intérieur.
Première étape, faire une queue de cheval haute. Ramener les cheveux sur le devant, bien positionner le crépon, puis le fixer avec quelques épingles. Je vais prendre une mèche que je vais passer par-dessus. Faites le tour du chignon avec les mèches restantes, fixées, ne reste plus qu'à ajouter la petite touche personnelle. Pour Emeline, l'indispensable headband tressé ou tout autre accessoire fantaisie. On peut mettre une petite pince, alors soit sur le côté, soit derrière. Et voilà, en à peine 5 minutes, Emeline est métamorphosée. Mais elle a encore d'autres astuces à nous révéler. Pour elle, c'est sûr, cet été, la tresse sera sur toutes les têtes. Je vais commencer par faire une sorte de headband naturel. Faites 2 petites tresses fines de chaque côté. On va passer les nattes par-dessus. Alors maintenant, on va séparer la chevelure en 2 pour faire 2 nattes. Isolez une petite mèche au bout de chaque natte, attachez-les à l'aide d'élastiques et attention car c'est ici que les choses se corsent. On partage en 2 et je vais faire une sorte de nœud comme ça. Faites la même chose de l'autre côté et dernière étape, ramenez les petites nattes fines sur le devant. Le résultat est vraiment bluffant. Donc voilà, avec 2 pinces, 4 élastiques, on a un effet headband et natte parfait avec des petits nœuds. Comme ça, pour sortir éventuellement, on a complètement changé de tête. Vous l'avez compris, avec toutes ces astuces, pas besoin de se ruiner pour se faire une beauté.